Gabin, en hommage à Claude Autant-Lara. France 3 vous propose ce morceau de bravoure après Soir 3. À bientôt. Ils m'ont pas laissé un seul, mon chéri. J'en avais tellement envie. Envie d'un chocolat tendre à croquer qui céderait sous la dent? T'arrêtes? Ou tu sentirais cette chaleur qui t'envahit? Et toi? Et cette cerise, tendre, charnelle. T'es vraiment un monstre. Mais t'es un amour. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Pourquoi les mamans choisissent-elles Kinder Chocolat? Quand j'étais petite, ma mère nous envoyait souvent chercher le lait. Et avec la monnaie, on pouvait s'acheter du Kinder Chocolat. Il y a du lait en plus. Et ma mère le savait bien. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je choisis Kinder Chocolat pour mon enfant. Kinder Chocolat, le lait en plus. C'est quoi un moment Nutella? Ah, hier, on cherchait pour l'anniversaire de Christelle et on a eu une idée. Eh ben c'est ça un moment Nutella. Nutella, chaque jour c'est du bonheur à tartiner. Voici le garage qui a changé le monde. Le garage à l'origine de toute une industrie. Le garage où fut réinventé le travail, sur la base de quelques principes très simples. Travailler vite, avoir tous les outils sous la main et inventer quelque chose de nouveau chaque jour. Depuis 60 ans et sur 5 continents, ce garage est un lieu d'invention et il va continuer de l'être. L'entreprise qui a débuté dans ce garage retourne au principe de ce garage. Ouvrez l'œil. Quand on s'installe au volant d'une Lancia Libra, on ne parle plus de confort, on parle de bien-être. Lancia Libra, elle saura vous séduire. Bricomania, enfin une série vidéo qui simplifie le bricolage. Plein d'astuces faciles et plaisantes pour tous. Et oui, une série de vidéos et de fiches pratiques qui feront de vous un as du bricolage. Vous voyez? Chez votre marchand de journaux, le numéro 1, la vidéo, les fiches et le fascicule au prix exceptionnel de 19 francs. Del Prado. Hola, 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 hola. Qu'est-ce qu'elle dit là de ma côté? Elle demande un téléphone mobile à son mari. Voilà. Avec Ola, vos appels sont gratuits vers le numéro de celui ou celle que vous aimez. C'est donc un jour parfait pour passer à Ola. Quand on a des brûlures et aigreurs d'estomac, on ne pense plus qu'à ça. Réni Comprimé est un médicament à base de carbonate de calcium et de magnésium qui soulage efficacement les maux d'estomac dès les premières minutes. Réni et la vie continue, réservé à l'adulte. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Parodontax, la force du sel. Parodontax, la force de vos gencives. Parodontax, le dentifrice au sel. Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches. C'est bien Lycos. Partir en vacances, c'est facile. Il suffit de cliquer. Allez, va chercher. Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé. Et pour s'informer, c'est rapide. Il suffit de lui demander. Votre guide personnel sur Internet, www.lycos.fr. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Dans Maussade, sur l'ensemble du pays demain, avec seul lot de consolation, la douceur. Nous sommes toujours sous l'influence d'un système dépressionnaire qui se trouve ancré au large des îles britanniques. Nous avons eu le passage d'une perturbation aujourd'hui, c'était un front chaud. Et demain, c'est un front froid qui va réactiver les pluies. Regardez plutôt, il s'approche. Et dès le matin, notre paysage sera vraiment pluvieux sur l'ensemble de la France, associé à des vents de sud-ouest à 90 km/h en rafale sur les côtes de la Manche. À l'intérieur des terres, des vents forts aussi et un vent d'ouest en Méditerranée. Un petit peu de neige sur les Pyrénées et les Alpes, entre 1800 et 2000 mètres. Et vraiment une petite éclaircie sur l'extrême sud-ouest, une autre sur l'extrême sud-est et une autre sur l'extrême nord-est. Dans l'après-midi, la perturbation va glisser rapidement. C'est un flux rapide en altitude. Et elle va glisser vers le nord, toujours en donnant des pluies fortes à modérées et soutenues avec des rafales de vent assez fortes, mais également vers le sud. Et là, tout au bord de la Méditerranée, vous aurez un ciel qui, au fil des heures, va se couvrir. Quelques ondées, quelques rares éclaircies et un renforcement des vents d'ouest. Sur le nord-ouest du pays, là, les vents de secteur sud-ouest vont souffler fort, 110 km/h sur la Manche septentrionale. Mais alors, les éclaircies vont revenir en ciel de traîne sur les régions du nord-ouest, entrecoupées de quelques ondées. Nos températures, eh bien, regardez la douceur. Même au lever du jour, elles oscilleront entre 5 et 11 degrés, à l'exception de 0 pour Grenoble. Dans l'après-midi, celles-ci seront à la hausse par rapport à aujourd'hui, avec des valeurs entre 11 et 13 pour la moitié nord, 10 et 18 pour la moitié sud. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous pour le Soir 3, présenté par Marc Autement. Et demain, nous aurons la joie de fêter Sainte Jacqueline. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. Riche, beau, mais bien portant. Signature de l'artiste en bas à droite. Belmondo. Présent. Dit le guignolo, jeudi sur France 3. Nouvelle Nissan Primera. Boîte de vitesse hypertronique. ABS avec assistance au freinage. Climatisation à régulation automatique. Nissan, made in qualité. Pour l'achat d'une nouvelle Primera jusqu'au 29 février, bénéficiez de 1 an de carburant. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Un mal de tête peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais il existe Nurofen à l'ibuprofène. Nurofen agit efficacement pour un soulagement rapide parce qu'il cible la douleur. Et la vie reprend de plus belle. Nurofen cible la douleur. Nurofen existe maintenant en comprimé effervescent. Médicament réservé à l'adulte. Dans un monde économique où tout évolue très vite, Pouet International garantit ses renseignements d'affaires. Pouet International. La bonne information pour la bonne décision. Facilitez-vous l'aquarium. Avec Easy Balance, Tetra innove. On ne change plus l'eau pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, on est heureux comme un poisson dans l'eau. Avec Easy Balance... Tetra, t'es tranquille. Tiene que estar aquí a las 7. Sinon... La pièce doit être là-bas demain avant 7 heures, hein, sinon... La pièce doit être là-bas demain avant 7 heures, sinon... Non, mais on m'a dit déjà. La pieza tiene que estar aquí a las 7, sinon... On va y aller, nous? Pieza. Heureusement qu'on était là avant 7 heures, sinon... Aviez-vous une solution avant Chronomission? Voici l'atelier de 2 révolutionnaires. Un petit garage de jeunes gens avec 2500 francs en poche ont inventé toute une industrie. Leur idée était simple. Il fallait inventer quelque chose d'utile et d'important, sinon ça restait dans le garage. C'était si simple que c'en était révolutionnaire et que ça l'est toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, l'entreprise de Bill Hewlett et Dave Packard est en train d'être réinventée. Celle qui fut la première start-up va retrouver son esprit de start-up. Ouvrez l'œil. Kiri est à
la crème et c'est tout plein de je t'aime. Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Kiri, Kiri, Kiri. Dites-nous votre numéro préféré et nous vous offrons 50% de réduction. Mon numéro préféré, c'est le 01 47 00. Pardon. C'est le... Je suis désolée. Il est jaloux. En fait, il ne supporte pas quand je parle de Jérôme. Donnez-nous votre numéro préféré en appelant votre agence France Télécom au 10 14. La coque qui se moque des chocs. Kiri Aventure, le Kiri prêt pour l'aventure. Kiri, Kiri, Kiri. Les chansons, ça part toujours de quelque chose de vrai. Là, je dois dire que tout est parti de Dédé, mon plombier. Souriant, bosseur. Il a très vite réussi. Le succès, l'argent. Les gens qui vous demandent partout. Cette chanson, c'est la sienne. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Pour réussir, faites comme Dédé. Profitez des 15 000 francs d'économie sur Citroën Jumpy. Tenue de soirée conseillée, les virtuoses du classique et du jazz récompensés en direct. Invités prestigieux et jeunes lauréats, accompagnés par l'Orchestre national de Lyon sous la baguette d'Emmanuel Krivine. Demain soir, Lyon sera capitale culturelle de la France. Les 7e victoires de la musique classique, présentées par Patrick de Carolis et Marielle Nordman, demain à 20h55 sur France 3. France Télévisions, donnons de l'imagination à nos images. Bonsoir, les titres de ce soir 3. Les 35 heures pour 5 millions de fonctionnaires. La première négociation a plutôt mal démarré. Les discussions continuent en ce moment même. Les sectes totalitaires et les autres, le rapport a été enfin remis au gouvernement. Il insiste sur quelques cas. Violences racistes et manifestations en Andalousie. L'Espagne est confrontée pour la première fois à des affrontements liés à l'immigration. Hiérarchie bousculée dans le football africain, dans la Coupe des Nations, après le Maroc, c'est l'Égypte et le Sénégal qui sont éliminés en quart de finale. Et puis une information de dernière minute, un attentat en plein centre de Belgrade. C'est le ministre de la Défense yougoslave, Pavle Bulatovic, qui a été abattu. L'agence de presse officielle a simplement reconnu qu'il avait bien été pris pour cible par un commando. À Belgrade, beaucoup font le rapprochement avec l'assassinat, il y a moins d'un mois, du chef milicien Arkan. Puis il y a quelques minutes, le gouvernement yougoslave a décidé de convoquer un sommet de crise. Nous aurons sans doute au cours de ce journal de nouvelles informations. Le ministre de la fonction publique a été obligé de faire un geste. La première négociation sur les 35 heures menaçait de capoter. En début de soirée, Émile Zuccarelli est revenu avec un nouveau texte. Les syndicats demandent de nouvelles embauches et une lutte plus efficace contre la précarité. Négociations suivies depuis ce matin par Lionel Cotu et Marc Félix. Ils sont partis pour la nuit. Mais vers 20h30, ministres et syndicats se restaurent. Émile Zuccarelli a la volonté de parvenir à un accord cette nuit et en plus, il semble détendu. Je suis très motivé. Il y a eu un travail de préparation très important, beaucoup de discussions bilatérales, beaucoup de réflexions. Le problème est ardu, comme je vous l'ai dit. 5 heures plus tôt, vers 15h30, les négociations sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique commencent. Un premier texte est proposé aux 7 fédérations syndicales présentes. Vers 16h30, première interruption de séance. Les syndicats sont mécontents. Aucune création d'emploi n'est proposée. On ne comprend pas très bien d'ailleurs pour quelle raison le gouvernement, qui a demandé aux entreprises privées de réduire la durée du travail avec création d'emplois, reste aussi fermement hostile à toute création d'emplois pour passer à 35 heures. Nous n'avons pas entendu de réponse dans les réponses du ministre à une question comme celle de l'emploi.
Donc nous attendons le nouveau texte pour savoir s'il envisage de traiter ou non cette question. Autre point d'achoppement, le décompte du temps de travail dans la fonction publique serait annualisé. 1600 heures par an. Un chiffre pour le moins étrange. Certains salariés travaillent déjà moins, spécificité de certaines professions et du caractère pénible des tâches à réaliser. Les syndicats se demandent où est l'avancée. Ce qui existe aujourd'hui, qui est fondé sur un équilibre, sera bouleversé et on assistera à une régression. Je doute que pour les hôpitaux, Mme Aubry se satisferait d'une situation comme celle-là. En début de soirée, reprise des négociations. Un deuxième texte est proposé aux organisations syndicales. Un document de travail qui semble plus propice à la discussion. Et nous retrouvons justement sur place Hervé Goetschel. Alors Hervé, les discussions pourraient durer encore un bon moment, une bonne partie de la nuit. Oui, vraisemblablement. De la bouche même du ministre, finalement, l'enjeu de la négociation ce soir, c'est de préserver l'unité de la fonction publique en passant aux 35 heures. Car Émile Zuccarelli l'a prévenu, s'il n'y a pas d'accord cette nuit, alors la négociation se fera ministère par ministère, avec le risque de voir des fonctionnaires passer aux 35 heures dans des conditions radicalement différentes selon les secteurs concernés. D'une certaine manière, on peut dire que Martine Aubry avec les agents hospitaliers et Christian Sauter avec les agents des impôts, qui sont toujours en grève cette semaine, ont déjà commencé ces négociations à part. Il y a donc une volonté de négocier ici ce soir, même s'il est difficile de trouver un texte qui couvre l'ensemble de la fonction publique quand on sait qu'il s'agit de plus de 1500 corps de métiers différents avec des amplitudes et des rythmes de travail complètement différents. Actuellement, la négociation est interrompue, on est en suspension de séance depuis plus de 2 heures. Ça va reprendre dans quelques instants. Les organisations syndicales ont regardé à la loupe le nouveau texte proposé par le ministre et la négociation risque vraisemblablement de durer effectivement toute la nuit. Hervé Goetschel, merci. Dominique Voynet chahuté une nouvelle fois par les agriculteurs. La ministre de l'Environnement se trouvait à la préfecture de Moselle à Metz, un bâtiment assiégé par plusieurs centaines de manifestants. Après 2 heures de face-à-face, les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Dominique Voynet a pu finalement quitter le bâtiment, escorté par des gendarmes. Un rapport très attendu et déjà critiqué. Le document est censé faire le point sur le dossier des sectes. La méthode avait été contestée et les conclusions rediscutées. Finalement, il a donc été remis aujourd'hui au Premier ministre. Ce sont surtout quelques sectes qui sont jugées particulièrement efficaces et donc dangereuses. Commentaire de Pierre Didier. La scientologie, plusieurs de ses responsables ont été déjà condamnés devant les tribunaux français après des suicides d'adeptes. L'Ordre du Temple solaire, un suicide collectif qui en 1996 fait prendre conscience en France de la violence de certaines dérives sectaires. Ce sont les seules organisations citées par la mission de lutte contre les sectes. Son président a remis aujourd'hui son rapport au Premier ministre. Son objectif, dénoncer les viols de conscience, les atteintes aux droits de l'homme. Il y a des mouvements que nous disons à la marge du droit républicain, c'est-à-dire des mouvements qui ont des comportements sectaires mais qui profitent du fait que notre législation est insuffisante dans certains domaines. Et le cas caractéristique, c'est le domaine de la formation professionnelle, des thérapies et de la psychothérapie, tous domaines d'une première importance qui sont encadrés insuffisamment tant par la loi que le règlement de notre pays. Et le rapport Vivien évoque notamment une proposition sénatoriale qui, adoptée, permettrait de dissoudre des groupes sectaires déjà condamnés, la scientologie par exemple. Mais la mission de lutte contre les sectes est vivement critiquée, y compris par certains des spécialistes qu'elle a consultés. C'est la méthode qui est en cause. Il faudrait que les gens compétents, chacun dans leur discipline, soient réellement concernés, réellement interrogés et qu'on puisse réfléchir réellement au problème de la secte, au problème de la manipulation mentale, au problème de l'infiltration sociale et pas simplement faire des compilations de mauvais documents qui datent de 15-20 ans et qu'on agrafe ensemble pour donner l'idée d'un rapport. En filigrane, le conflit porte sur la difficulté qu'il y a à définir ce qu'est une secte. Pour Alain Vivien, c'est d'abord une structure totalitaire. Définition trop vague et trop restrictive, répondent certains de ses détracteurs. En Allemagne, c'est justement la scientologie qui est dans le collimateur. Plus exactement, c'est la Bavière qui a déclaré une véritable guerre à une organisation qui a pourtant pignon sur rue. Tous les services de l'État ont été mobilisés et le nombre des adeptes a diminué. Reportage Caroline Sins et Claude Dussut. John Travolta, Julia Migenes, Chick Corea, ces artistes n'ont pas le droit de travailler en Allemagne car ils sont scientologues. Nous sommes ici au salon des VIP de la scientologie à Munich. Ce musicien d'origine basque, marié à une Allemande, ne peut jouer qu'à l'étranger car son producteur a des consignes très strictes. Il m'a montré des déclarations qu'il devait signer.
j'ai lu une déclaration qui disait qu'il ne peut pas engager quelqu'un, soit n'importe qui soit scientologue ou qui soit en contact avec la scientologie ou qui applique la technologie de L. Ron Hubbard. Les artistes ne sont pas les seuls visés par cette guerre déclarée par la très catholique Bavière. Depuis 1996, les scientologues ne peuvent exercer dans la fonction publique. Les entreprises liées à la scientologie sont recensées et interdites de marché public. Pour le ministère de l'Intérieur bavarois, la scientologie est une organisation extrémiste menaçant la sécurité. En Allemagne, les services secrets surveillent la secte depuis 3 ans. Nous savons que la scientologie est une organisation à tendance criminelle qui ne se soumettra jamais aux règles démocratiques. Au contraire, son but est de renverser la démocratie. C'est donc une menace qui doit être combattue par des lois répressives. En plein cœur de Munich, le siège de la scientologie en Allemagne. Ce fut la première base de la secte en Europe. Son influence s'étend jusqu'en Suisse et en Autriche. Les têtes pensantes de l'organisation aiment montrer les tracts autocollants qui la dénoncent. Des éléments dont elle se sert, ici comme à l'étranger, pour s'ériger en victime. C'est devenu légitime aujourd'hui de cracher à la figure d'un scientologue, de le frapper, de l'expulser même. Et c'est très dangereux pour toutes les minorités de ce pays, comme les musulmans, les noirs, eux aussi indésirables. Cet homme aussi est une victime, mais de la scientologie. Adepte pendant 13 ans, il y a laissé 880 000 francs et sa santé. Des années après, il se sent encore traqué par la secte, fragile. On perd tout sens critique. C'est un vrai lavage de cerveau. Et ça marche. Ça vous fait tout accepter, même les actes négatifs. C'est comme une drogue qui vous manque dès qu'on s'en éloigne. Comme lui, 3000 scientologues ont quitté l'organisation ou fui la Bavière. La lutte engagée en Allemagne par les conservateurs a porté ses fruits. Les sociodémocrates, au pouvoir aujourd'hui, continuent le combat. C'est le centriste Stipe Mesic qui a remporté l'élection présidentielle en Croatie. Les résultats sont encore officieux, mais son principal adversaire a déjà reconnu sa défaite avec cette élection. La Croatie, en tout cas, tire un trait sur les années de guerre, de nationalisme et le système mis en place par Franjo Tudjman. Flambée de violence dans le sud de l'Espagne. Depuis quelques jours, les incidents se multiplient en Andalousie. C'est la population immigrée qui est prise pour cible. Le week-end dernier, une jeune Espagnole a été assassinée par un Marocain. Pour l'instant, la police n'a pas réussi à ramener le calme et la situation sur place reste très tendue. Image commentée par Pierre Nicolas. Elle s'appelait Encarnación López, elle avait 26 ans. Elle a été assassinée il y a 2 jours sur un marché d'El Ejido. Les obsèques auraient pu se passer dans le recueillement, il n'en a rien été. Violemment pris à partie par la foule, le préfet d'Almeria et le maire de la ville ont dû se réfugier dans une église. Les habitants d'El Ejido reprochent aux représentants de l'État et aux élus locaux leur passivité face à 2 événements qui ont secoué coup sur coup cette ville de 45 000 habitants. Le meurtre d'Encarnación López par un déséquilibré marocain. Et il y a 2 semaines, le sauvage assassinat de 2 Espagnols par un ouvrier agricole, lui aussi marocain. Ces 2 drames ont entraîné ce week-end une flambée de violence xénophobe qui a fait 22 blessés. De nombreux affrontements ont eu lieu à coups de bâtons et de couteaux, et ce, malgré d'importants renforts de police. De nombreux commerces appartenant à des Maghrébins ont également été incendiés. Pourtant, un groupe de musulmans a lui aussi marqué aujourd'hui sa réprobation en adressant une prière à la jeune femme assassinée. Mais rien n'y fait. El Ejido est prise sous le feu de violences racistes qui bouleversent depuis quelques mois la vie politique espagnole, alors qu'on vient d'apprendre qu'avec 1 enfant par femme, l'Espagne, lanterne rouge de la fécondité en Europe, devrait accueillir 12 millions d'immigrés d'ici à 2050 si elle veut maintenir sa croissance. La prise d'otage continue à bord d'un avion afghan. Après un long périple, l'appareil s'est posé sur un aéroport près de Londres. Le Boeing 727 est toujours isolé et sous la surveillance de la police. À bord, 157 personnes. Dans l'après-midi, 3 otages ont été libérés. Le commando demande, lui, la libération d'un opposant aux talibans, mais Kaboul refuse pour l'instant toute idée de négociation. Première conférence de presse pour le greffé des 2 mains. C'est une équipe lyonnaise qui a réussi cette première médicale, mais cette intervention a été très contestée par beaucoup de spécialistes. Les risques pour
pour le patient reste considérable et le comité d'éthique avait d'ailleurs rappelé à l'ordre le professeur Dubernard. Aujourd'hui, c'est toute une famille et une équipe qui est donc venue devant les caméras avec le sourire. Commentaire de Sonia Amiel. C'est l'image du jour. Premier homme à avoir subi une double greffe des mains, Denis Châtelier lève les bras en signe de victoire. Cela fait déjà 25 jours que cet homme de 33 ans s'habitue peu à peu à des mains qui ne sont pas les siennes. Pour cette première sortie, Denis apparaît fatigué, mais heureux et surtout très ému. C'est que maintenant on me redonne go à la vie. Parce que maintenant je sais que j'ai deux vraies mains. Réalisée par l'équipe du professeur Dubernard à Lyon, cette greffe, présentée de façon spectaculaire et médiatique, est pourtant loin d'être sans danger. En effet, sa réussite dépend à vie d'un traitement anti-rejet très lourd à supporter. Outre les problèmes d'infection, ce traitement immunosuppresseur peut provoquer un cancer. Les risques de cancer, les risques de complications sont connus, précisés. Il y a 2 tumeurs qui sont plus fréquentes chez les transplantés. Premièrement, les tumeurs cutanées. Deuxièmement, il y a des lymphomes. Les lymphomes sont des tumeurs des tissus lymphatiques qui sont plus fréquents chez les transplantés que chez les sujets normaux, 12 fois environ. Ce risque donc, le professeur Dubernard, à qui l'on prête des ambitions politiques, n'a pourtant pas hésité à le prendre. Ce qui fait réagir l'ensemble de la profession qui considère cette opération comme une expérimentation sur un sujet humain. La profession est dubitative, car pour elle, ce n'est pas complètement un exploit. Techniquement, c'est quelque chose de fait depuis longtemps, et ceci comporte des risques pour le patient, du fait du traitement nécessaire pour accepter ces greffes. Par ailleurs, le comité d'éthique a émis de sérieuses réserves lors de la première greffe, et des recommandations qui ont d'ailleurs en partie été suivies par Dubernard pour celles qui suivaient. Donc il y a quand même une réflexion un petit peu en retrait par rapport à ce qui a été fait. Un malaise. Un malaise peut-être. Reste que Denis Châtelier connaît ce risque et l'accepte complètement. Pour lui, l'enjeu valait le coup. L'ascension de Patricia Petitbon, révélée il y a 2 ans, cette jeune soprano garde sa liberté et son enthousiasme, malgré un emploi du temps qui est de plus en plus chargé. Sa voix, sa présence lui permettent de changer de registre à volonté. Demain soir, elle sera d'ailleurs en direct de Lyon pour les 7e victoires de la musique classique et du jazz. Rencontre entre 2 répétitions, Richard Tripot et Marc Savino. Intense moment d'émotion. Nous sommes le 4 février 1998 aux 5e victoire de la musique. Patricia Petitbon vient d'obtenir la victoire des jeunes talents et le grand public découvre sa voix de soprano coloratour. Une voix qu'elle a travaillée ici, à Paris, au Conservatoire national supérieur de musique. Licenciée en musicologie, elle y a obtenu en 1995 le premier prix de chant. Depuis, avec son professeur, Catherine Després, elle ne cesse d'élargir son répertoire à la recherche d'émotions nouvelles à transmettre à son public. C'est vrai que c'est un métier où on donne beaucoup de soi aux autres et aux gens qui viennent écouter. Et c'est plutôt pour ça que je fais ce métier, parce que c'est un partage avant tout. Depuis 4 ans, Patricia Petitbon ne cesse d'enchaîner concerts, récitals et opéras. À Paris, à Milan, à Buenos Aires, mais aussi à Strasbourg ou ici à Nancy, où elle interprète le rôle d'Olympia dans les contes d'Hoffmann. Olympia, pour moi, c'est une révélation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et elle risque des choses. Quand on va dans d'autres répertoires, ça permet aussi de nourrir un autre répertoire. Et c'est comme ça finalement qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on s'ouvre à plusieurs choses, je veux dire au jazz, à tout ce qui existe autour de nous, parce que la musique, c'est pas seulement la musique classique. Généreuse, drôle, Patricia Petitbon joue ses rôles, autant qu'elle les chante. De Mozart à Bernstein, d'Offenbach à Barber, elle prend des risques, s'amuse et nous enchante. Raté.
Football, la Coupe d'Afrique des Nations bouscule la hiérarchie du continent après la défaite du Maroc. C'est l'entraîneur français Henri Michel qui a dû d'ailleurs démissionner. Aujourd'hui, il y avait 2 autres quarts de finale. Nouvelle surprise, l'Égypte tenant du titre a été éliminée. Ce soir, c'est le Nigeria qui a eu bien du mal pour accéder aux demi-finales. Des matchs que nous commente Antoine Marguet. Francesco Scoglio, l'entraîneur italien de la Tunisie, peut être fier de son équipe. Elle vient de battre les champions d'Afrique en titre, l'Égypte. L'équipe des Pharaons partait pourtant favorite dans ce derby, mais à la 20e minute, Zoubeir Baya passe en profondeur pour Ziad Jaziri, fauché en pleine surface par Ibrahim Saïd. Alain Sars, l'arbitre français, désigne le point de pénalty. Khaled Badra transforme 1-0. Les Tunisiens créent la surprise et grâce à cette victoire inattendue, les hommes de Scoglio affronteront jeudi en demi-finale les Lions indomptables du Cameroun à Accra. Dans l'autre match qui se déroulait ce soir, le Nigeria a battu le Sénégal, que personne n'attendait là. Qualification difficile contre l'Érythrée et le Zimbabwe. Peu de préparation, autant de surprises quant à leur présence en quart de finale. Et pourtant, dès la 7e minute de jeu, c'est Fadiga qui marque pour le Sénégal de l'extérieur du pied gauche. Le Nigeria a beau pousser vers l'attaque, il faudra attendre la 87e minute pour que Agaoua égalise et permette aux Super Eagles, l'équipe nigériane, de jouer les prolongations. La joie après l'inquiétude. Les Nigérians, plus forts physiquement, feront la différence. Agaoua viendra définitivement sauver son équipe en inscrivant le doublé de la soirée. Le Nigeria est qualifié, l'honneur est sauf, la foule envahit la pelouse. C'est la joie qui explose, preuve qu'en Afrique, le football est une fête et que les perdants ne finissent pas forcément en prison, comme cela s'est passé le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Nous revenons maintenant sur l'information que nous vous donnions au début de ce journal. Le ministre de la Défense yougoslave abattu ce soir en plein centre de Belgrade. Pavle Bulatović a été apparemment tué par un commando. Le gouvernement a été convoqué ce soir en urgence et parle il y a quelques instants d'un acte terroriste. Et le chef d'état-major des armées yougoslaves a également été convoqué. Nous venons de recevoir les toutes premières images. Elles sont commentées par Laurent Debesse. Nous sommes à Belgrade, dans un restaurant proche du club de football Rad, dans le quartier de Bajinka. Soudain, en milieu de soirée, une fusillade éclate. Le ministre de la Défense, Pavle Bulatović, dîne en compagnie d'un des leaders de l'opposition, Vuko Bradović, président du parti de l'Alternative démocratique. Au travers d'une des fenêtres du restaurant, un ou plusieurs assaillants non identifiés ouvrent alors le feu. Touché de plein fouet, le ministre de la Défense, le leader de l'opposition, ainsi que le directeur du restaurant s'écroulent. Les 3 hommes sont admis dans un état critique à l'hôpital militaire de Belgrade. Le ministre de la Défense, Pavle Bulatović, décède peu de temps après des suites de ses blessures. Les 2 autres personnes sont toujours dans un état grave. Le quartier a été bouclé par la police militaire. Cette fusillade intervient moins d'1 mois après le meurtre du chef de guerre serbe, Arkan. Mais rien ne permet encore de relier les 2 événements. La capitale yougoslave est depuis plusieurs semaines le théâtre de règlements de comptes, qu'ils soient politiques ou mafieux. Après cet attentat, le gouvernement yougoslave tient en ce moment même une réunion d'urgence. Voilà donc pour ce premier point un peu plus complet sur cet assassinat ce soir à Belgrade. Fin donc de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain le 12-13. Très bonne fin de soirée. Merci. Débute dans son premier grand rôle, découvert par Claude Autant-Lara. La traversée de Paris, tout de suite sur France 3. Dans un déménagement, il n'y a pas de place pour le hasard. Déménageurs bretons. La confiance a un nom. Somat présente la seule dose avec liquide de rinçage intégré, Somat 2 en 1. Plus besoin de rajouter du liquide de rinçage. Il est désormais intégré à la nouvelle dose Somat pour une propreté et une brillance absolue. Nouveau Somat 2 en 1, la seule dose avec liquide de rinçage intégré. J'y pense encore.
T'avais aucune chance. Aucune. C'était pas de ta faute, c'est cette voiture. Et l'idée de prendre une Audi aussi. Un vrai cauchemar. Je l'ai tellement secoué que j'en ai explosé la caméra. J'ai pas pu la faire déraper. Une cascade avec le quattro, t'oublies. Vous voulez gagner en bourse? Commencez par économiser sur les frais de courtage. Avec Direct Finance Discount Broker sur Internet, les courtages sont 3 fois moins chers pour un service bien supérieur. Pour en savoir plus, directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Pour faire le point, je mets régulièrement le cap sur un atoll. Atoll, les opticiens! Atoll, les opticiens! Le guide qui trouve, c'est nomade.fr. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Déraciné des ailes, spécial Resto du Cœur. 15 ans après l'appel de Coluche, l'aventure continue et la famille s'agrandit. Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Aujourd'hui, 40 000 bénévoles, anonymes ou célèbres, donnent de leur temps pour les plus démunis. 60 millions de repas distribués cet hiver, aide aux mamans en difficulté toute l'année, coup de pouce à la réinsertion sociale et professionnelle. Nous vous ferons découvrir le travail sur le terrain des enfants de Coluche. Bénévoles et artistes vous donnent rendez-vous sur le plateau Déraciné des ailes, mercredi à 20h55, en direct sur France 3. On compte sur vous. En hommage à Claude Autant-Lara, France 3 vous propose un de ses meilleurs films, La Traversée de Paris.